Bonjour les amis, c'est Jordi, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous êtes en forme. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des croyances limitantes parce que c'est vrai que quand on fait une démarche de développement personnel ou une démarche de thérapie, très très rapidement, on entend parler de ce sujet des croyances limitantes, c'est-à-dire un état d'esprit qui nous limite. Et c'est vrai qu'on le sait que ces croyances limitantes, la plupart, ne viennent pas de nous. Et qu'est-ce que j'avais envie de vous donner aujourd'hui? J'avais envie très rapidement de vous donner un outil très très simple pour détecter déjà dans le langage au moins un certain type de croyances limitantes. Et ça s'appelle dans le métamodèle, notamment un outil utilisé en PNL, ça s'appelle l'origine perdue. Et dans l'origine perdue, c'est quand vous entendez des croyances où on ne sait pas d'où ça vient. C'est-à-dire que c'est une règle qui est implacable, qui doit se faire. C'est une chose qui s'avère être normale, la manière dont c'est verbalisé, mais on ne sait pas d'où ça vient. Par exemple, vous allez chez quelqu'un et la personne vous dit donne-moi ton manteau, on ne met pas le manteau sur le lit. On ne met pas le manteau sur le lit. Voyez? Donc on ne met pas le manteau sur le lit. C'est une croyance, c'est une origine perdue. Et pourquoi on appelle ça une origine perdue? Parce qu'en fait, souvent, la personne, quand on lui dit mais qui dit ça? La question à poser, c'est qui dit ça? D'où ça vient? Et la personne souvent vous répond bah je sais pas, c'est comme ça, c'est la règle. Et en fait, pourquoi on parle d'une origine perdue? Parce qu'il y a souvent une origine, mais une origine souvent qui n'est plus d'actualité aujourd'hui. Par exemple, quand on dit on ne met pas les manteaux sur le lit, il faut savoir qu'à l'époque, les gens avaient des perruques, et à l'époque des rois, etc. Et les perruques étaient infestées de poux, et les poux tombaient sur le manteau. Et donc du coup, quand les gens mettaient le manteau sur le lit, et bien du coup, il y avait des poux dans le lit. Bon ben, du coup, aujourd'hui, c'est plus d'actualité, encore moins pour moi. Mais voilà, quand on va dire d'où ça vient qu'on met pas les manteaux sur le lit, je sais pas et il faut se renseigner. Alors une petite anecdote assez rigolote, je crois que c'était la mère de Catherine, ma collègue de travail, qui me racontait cette histoire et j'adore parce qu'elle est très drôle. Elle me dit ma mère en fait je comprends pas, à chaque fois qu'elle faisait cuire le poulet, en fait elle coupait la tête, donc vraiment une partie et tout le cul du poulet. Et en fait, elle faisait un poulet petit comme ça, même si le poulet était grand. Elle coupait le derrière et elle coupait la tête avant de le mettre dans le four. Puis elle comprenait pas pourquoi sa mère faisait ça. Et donc elle lui dit mais maman pourquoi tu fais ça? Sa mère lui dit bah j'en sais rien. Écoute j'ai toujours appris c'est comme ça qu'il faut faire. Je sais pas, j'ai toujours vu ma mère en train de faire ça. Et donc elle demande à la mère. Et la mère lui dit, bah, je sais pas, moi aussi j'ai toujours coupé le poulet comme ça, c'est comme ça qu'il faut faire. Bon, on va demander quand même à grand-mère, parce que j'ai vu ma mère faire aussi. Et elle demande à la grand-mère, et la grand-mère répond, mais en fait j'ai fait ça parce qu'en fait le four il était petit, donc il fallait que je fasse rentrer le poulet dans le four. Comme il était petit, j'étais obligée de couper et la tête et le cul, et ça permettait de faire rentrer le poulet dans le four. Donc vous voyez, c'était une règle qui était mise chez la grand-mère, et qui a été répercuté de génération en génération sans que la fille ni la petite fille continuaient du coup à le faire mais ne savaient même pas pourquoi elle le faisait. Donc c'était une origine perdue. Donc dans le langage, on détecte les origines perdues voilà, par des expressions du genre il faut pas mettre le pain à l'envers sur la table. Voilà, on ne sait pas d'où ça vient. Bon, bah, c'est pareil, c'est une origine perdue, le pain à l'envers sur la table. En fait, c'était le pain qui était réservé aux bourreaux dans l'ancien temps. Voyez? Mais ça peut être plein de choses, des choses qui, dans notre vie, on donne ces origines perdues, on les verbalise, on les dit et on ne sait pas d'où ça vient. Et on continue à répéter ça. Alors, je vous ai donné des exemples rigolos, mais des fois dans notre vie, nos croyances peuvent être limitantes et elles sont pas rigolotes. Donc, voilà. Écoutez le langage, écoutez votre langage, écoutez celui des interlocuteurs pour repérer ces origines perdues, parce que là, vous pouvez vous dire parfois, ces origines perdues sont limitantes. Voilà, c'était la petite idée du jour. Bisous les amis, bonne journée, ciao!